Voilà, ici c'est questions et réponses. Débat biblique, débat coranique. Donc, dès que vous remettez le micro, c'est pour poser des questions, vous les posez. C'est pour faire un débat, vous donnez uniquement le thème. Mais si nous voyons que vous dites des choses que vous n'avez pas de preuve pour prouver, parce que comme les athées peuvent le dire, verba volet, scripta manet, c'est-à-dire les lettres s'envolent mais les écrits restent. Donc c'est dans la Bible, on doit voir ces sources-là pour pouvoir vérifier si réellement ce que vous dites est écrit. Shalom, mon grand modérateur. En dehors de ça, que le Seigneur te bénisse dans ton ministère. Amen. Donc en dehors de ça, si ce que vous dites, vous n'avez pas de preuves concrètes pour nous montrer, nous n'allons pas échanger longtemps avec vous. Parce que ici, il est écrit et il est aussi écrit. Voilà. Donc si ça va déjà, je vous donne le micro pour que vous donniez l'objectif de votre présence. D'abord, je ne suis pas venu pour faire un débat. Je ne suis pas venu pour faire un débat. Je suis venu pour avoir des éléments de compréhension. Voilà. Parce que je me cultive aussi et qu'il y a des gens avec lesquels j'échange. J'ai dit je me cultive aussi et avec des gens avec lesquels j'échange. C'est pourquoi il y a des amis qui disent être de la BAM au plateau, ils viennent chaque fois prêcher. Et qui disent que Jésus-Christ n'est pas venu pour l'humanité, qu'il est venu simplement pour les Juifs. Et pour que je puisse leur apporter la réponse, je souhaiterais avoir des éléments qui démontrent et qui étayent que Jésus-Christ est venu pour l'humanité. Et deuxièmement, puisque chacun parle de sa foi, de ce qu'il croit, deuxièmement, eux dans leur propre livre, est-il démontré que leur prophète leur a promis le paradis? Voilà, avec les différents versets qui suivent. Voilà pourquoi je suis là ce soir. Je devais appeler personnellement le prédicateur Thierry, puisque c'est une connaissance. Mais comme je n'arrivais pas à le joindre et que je ne pensais pas qu'il viendrait, c'était à vous que j'avais voulu poser cette question. Comme il est là, je suis heureux. Merci. Alors, Nalo Clément, merci bien. Il a posé deux questions, je pense que essentielles. Et nous, c'est ça, notre rôle, c'est d'aider nos frères chrétiens, nos sœurs chrétiennes, à ne pas être confondus, à ne pas être mélangés, sabotés par les musulmans, par les pasteurs corbeaux, par les bouddhistes et par tous les religieux. Et c'est ce pourquoi le Seigneur nous a suscité, pour que nous soyons une aide au monde chrétien. Première question. Le frère dit, la BAM, donc c'est les musulmans, c'est les prédicateurs islamiques, et moi que j'ai dénommé, parce que eux ils disent BAM c'est brigade anti-mensonge. En réalité c'est pas ça. BAM c'est brigade assise dans le mensonge, ou bien brigade avérée dans le mensonge. Parce que le musulman peut pas être dans la vérité. Jamais. Aussi longtemps qu'il est musulman. Je leur ai dit que ce soit la BAM, la DDR, l'Oudin Yama, même le patron Abdou Majid. J'ai échangé avec son protocole, ça fait maintenant 2 ans. Il est au courant de ce qui se passe. Il fuit aussi. Parce que quand il regarde les débats, il sait que s'il vient là, en tout cas son mangement va prendre fin. Il est au courant de ça. Voilà. Et quand on était allé au Cameroun, il était au Cameroun aussi. On a fait défi à tous les musulmans. On a même allé à la radio partout. Il n'est pas venu. Oh, il était au Cameroun avec nous. Il est venu hier, là, ici, tout près, au Mali, à côté de nous. Il voulait venir ici, mais comme il sait qu'on était ici, il lui a dit, oh, dès que je te vois en Côte d'Ivoire, je tombe sur toi, c'est débat. Et il reste là-bas, et puis il appelle les femmes, tout ça, et puis eux, ils vont là-bas. Et il parle, il dit, oh, il y a un ignorant en Côte d'Ivoire là, il parle de moi. Je suis ignorant pour défendre ici, tu vas comprendre. Alléluia! Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour l'humanité tout entière. Amen. Il est venu pour le monde entier. Et lui-même a dit ça de sa propre bouche. Je ne sais pas, eux ils lisent la Bible comment. Eux ils pensent que la Bible c'est le Coran. Ou bien c'est écriture arabe. Alors, ça c'est ce qu'ils ont dit. Mais ils ont montré quel verset? Quel verset ils ont montré?
tous les musulmans ils vont pouvoir raisonner sur ce côté concernant le champ d'action du Seigneur Jésus. Ils ont 2 versets dans la Bible. 2. C'est Matthieu 15. On va prendre ma partie du verset 20. Là-bas, vous allez voir. Je n'ai été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël. Après ça, Matthieu 10 aussi, où Jésus a dit, n'allez pas vers les Samaritains. On va lire ces 2 versets et tu vas voir. Et même ces 2 versets encore, on va les éclairer encore sur ça. Et je parle là, en même temps que je réponds à Nando Clément, je réponds en même temps aux musulmans en question. Et je vais donner des arguments également à mes frères qui sont présents physiquement et ceux qui sont également en ligne. Alors, on va partir. Matthieu 15, 21. Après ces 2 versets, demandez-le, donc quel verset encore? Je n'ai été envoyé qu'au bébé, ça c'est une chanson maintenant. Même le même verset, même ça les détruit. Mais comme le musulman n'a pas l'esprit, bon, frère, on va lire. Matthieu 15, 21. Oui. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire des Tyr et de Sidon. Tous ceux qui sont venus pour débat, je suis là encore. Tous ceux qui sont venus pour faire débat, je suis là. Et je ne peux jamais changer ma bouche. Aussi longtemps que le Seigneur est avec moi, j'ai toujours dit, pour ceux qui veulent regarder, qui sont curieux, vous pouvez regarder mes vidéos depuis 2014, 2015, 2016, vous pouvez regarder tout ça. J'ai toujours dit que je suis prêt à n'importe quel moment à faire un débat. Toujours. À minute tu me réveilles pour un débat, je suis prêt. Je ne vais pas dire non, laisse-moi y aller, mais après je vais aller m'organiser. Je suis toujours prêt. Et ceux qui sont là, qui veulent essayer ça, si le frère finit tout à l'heure, vous pouvez passer là. Je suis toujours prêt. Parce que ce n'est pas moi-même qui fais les efforts, c'est le Seigneur qui est en moi, qui est au-dessus de vous. Et c'est lui qui me rend toujours puissant et toujours fort. Et toujours prêt. Ce qui a fait que je ne peux même pas faire débat, je ne peux même pas reculer dans un débat de 20 êtres humains sur la terre. C'est pas possible. Dans n'importe quel pays du monde entier. Alors frère, vas-y. Donc c'est juste un récapitulatif pour que s'ils sont là, ils vont dire non, comme aujourd'hui il n'a pas parlé de débat. Chaque jour que nous venons, celui qui veut faire débat, on est prêt. Débat biblique, débat coranique. On est toujours prêt. Donc s'il y a des candidats, apprêtez-vous. Frère, vas-y. Matthieu 15, 21. Oui. Jésus. Étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr. Alors vraiment, j'ai tenu de ce premier verset là parce que c'est leur raisonnement. Et le verset, aujourd'hui, tu vas bien comprendre ça. Et même quand désormais ils vont prendre ce verset, parce que moi, c'est ça aussi le rôle d'un prédicateur du Seigneur Jésus. Amen. C'est ça, voilà. Parce que le même verset là, ils vont prendre ça demain pour mentir. Mais avant même de donner d'autres versets complémentaires, d'autres versets qui étayent que Jésus est venu pour le monde entier, il faut d'abord que leur propre verset ils donnent, et puis peut-être tu ne peux pas parler devant eux là. On va expliquer ça. Et quand demain ils vont donner le même verset, tu vois, ce qu'on appelle, il faut frire le poisson par sa propre graisse. Quand ils vont prendre le même verset, tu vas les cogner sur ça. Avant de donner d'autres choses pour les terminer. Tous les versets vont prendre là. D'abord tu vas les cogner dessus. Mais ils vont pas s'arrêter devant moi pour dire, genre, Jésus dit, je n'ai pas envoyé comme il perdait la maison d'Israël. Et Jésus est venu uniquement pour Israël. Est-ce que les musulmans peuvent me dire ça? Si Jésus est venu pour Israël, pourquoi votre prophète Mohamed dit que c'est Jésus qui va venir juger le monde? Il n'est pas venu pour le monde, il ne va pas juger, il va juger uniquement les juifs. Pourquoi il vient juger l'humanité entière avec équité? Est-ce qu'ils sont normaux? Sur le plan spirituel, non. Frère, vas-y un peu. Matthieu 15, 21. Oui. Jésus. Étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Oui. Et voici. Une femme cananéenne. Qui venait de ses contrées. Elle est venue de ses contrées. Lui cria. Elle a commencé à crier à Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Fils de David. Oui. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Suivez bien. Parce que quand tu es en train de changer avec un musulman, il faut qu'il soit rigoureux et il faut qu'il soit attentif. Sinon, avec une petite lettre ou un petit iota, il va te rouler dans la farine. Oh, il est en train de mentir. Donc il faut que vous suiviez ce verset. Aujourd'hui, lorsque le musulman va se lever ça demain, tu peux prendre ça pour fermer sa propre bouche. Frère, vas-y. Lui cria. Aie pitié de moi, Seigneur. Oui. Fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Jésus a gardé le silence. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent, oui, avec instance, oui, revoilà. Et d'autres vont prendre, d'autres musulmans vont prendre ça, ils vont dire, vous voyez, comment une femme est dans les problèmes, elle crie et puis il ne répond pas, il ignore. Mais nous on peut même prier aujourd'hui, et puis le Seigneur pour lequel on prie là, Dieu il ne donne pas l'exaucement en même temps. Voilà. Mais il faut qu'on soit persévérant. Il y a aussi la persévérance et la patience aussi qui sont les vertus du Saint-Esprit. Si tout le monde dit, en même temps Dieu donne ma fille, nous vous attendons. Mais c'est trop facile ça.
Notre père, c'est un père éducatif. Il nous apprend à ne pas être fainéant. Il nous apprend à éviter la fainéantise et à être toujours des gens qui sont courageux et persévérants dans la prière. Sinon, si on demande un peu, on donne, tu vas persévérer comment? Frère, vas-y un peu. Il ne lui répondit pas un mot. Il n'a pas répondu pour pouvoir arrêter où la femme veut en venir. Oh, il est au courant de ça. Et ses disciples s'approchaient. Tout ça, ce sont des enseignements. Continue un peu, frère. Et ses disciples s'approchaient. Oui. Et lui dit avec instance. Oui. Renvoie-la. Il faut la renvoyer. Car c'est que écrit derrière nous. Elle nous embrouille depuis là. Il répondit. Je réponds. Au verset 24. Oui. 2 points. Oui. Je n'ai été envoyé. Je n'ai été envoyé. Qu'aux brebis perdues. Oui. De la maison d'Israël. Tous les musulmans que tu vas voir sur la terre, c'est là qu'ils vont s'arrêter. Oh, l'histoire continue. C'est une histoire entre l'affaire de Jésus et la femme cananéenne. Donc aussi longtemps que Jésus n'a pas fini de parler avec elle, on doit continuer l'histoire. Mais c'est là que ça dépend pas parler dans leur tête. Ce qui est dans leur tête là, c'est ça qu'ils mettent transformer forcément dans la Bible. Et ils mettent pour là, ils s'arrêtent là. Oh, l'histoire n'a pas encore pris fin. Pourquoi vous arrêtez là? L'histoire est finie là. Frère, vas-y. Il répondit. Je n'ai été envoyé. Oui. Aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. Mais elle vint se prosterner devant lui disant. C'est que Jésus n'a pas encore fini à la femme. Ça continue. Donc il faut continuer. Si tu es honnête, il faut continuer. Il ne faut pas t'arrêter là. Continue un peu, frère. Mais elle vint se prosterner devant lui disant. Quand Jésus a dit que je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, elle là. La femme n'a pas dit, ok, comme bon, il n'est pas venu pour moi, donc je m'en vais. Elle a insisté. Toujours. Elle va se prosterner devant lui. Elle va forcément avoir quelque chose. S'il n'était pas venu pour elle, elle n'a même pas faire quelque chose pour elle. Frère, vas-y. Va se prosterner disant. Oui. Seigneur, secours-moi. Maintenant, quand il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, ça leur veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est venu pour Israël seulement. Même tout, il y a toujours dit ça ici. Même le feu de brousse. Dieu est un feu dévorant. Le feu de brousse va prendre tout à Abidjan, mais ça va commencer soit peut-être au Carrefour Gandhi. D'abord. Ça prend d'abord quelque part, ou bien dans une maison, ou bien sur une bouteille de gaz, quelque part. C'est là que ça prend, ça prend tout à Abidjan. Mais ça va prendre bien un coup, non? Notre Dieu est un Dieu d'ordre, il est un Dieu d'ordre. Donc il y a toujours un point de départ. Et ailleurs, il va crier plus tard, il va dire, vous serez mes témoins, mais à commencer par où ça? Jérusalem. Avant d'aller dans le monde, avant de prendre le reste du monde. Il est un Dieu d'ordre. C'est comme ça. Frère, vas-y un peu. Il répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Il n'est pas bien de... Je vais donner l'exercice là aux musulmans qui sont présents là. Dans ce verset, je vais vous donner des exercices à traiter peut-être d'ici au moins 6 mois, bien 1 an. Frère, vas-y. Il répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Et de le jeter aux petits chiens. Mais la femme va rétorquer. Mais avant de rétorquer, regarde ce qui se passe là ici. Hein? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. D'abord, le pain, c'est quoi dans ce verset? Un verset doit être expliqué par un autre verset, un autre par le crâne. Le pain, c'est quoi dans ce verset? Ou bien Jésus, quand il va vous voyez les souris, il sait de quoi il s'agit. Il court de tout, il ferme tout. Alors, le pain ici dans ce verset certifie quoi? Les enfants, de prendre le pain des enfants. Les enfants là, c'est qui? Et de le jeter aux petits chiens. Les chiens là aussi, c'est qui? En réalité. Et je suis à rendre peut-être d'ici la semaine prochaine. Si il peut vous le faire un peu. Frère, vas-y un peu. Il répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Parce qu'il y a un verset qui dit le pain c'est tant. Ça explique clair, noir sur blanc. Il y a un autre verset qui dit chien là c'est tant. Il y a un autre verset qui dit enfant là c'est tant. Tout explique. Pas dans la tête mais par la Bible. Alors, vas-y. Il répondit. Oui. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Oui. Et de le jeter aux petits chiens. Vas-y un peu. Au verset 27. Oui. Oui, Seigneur. Est-ce que la femme va dire? C'est les musulmans qui ont problème qui se fâchent. La femme même à qui Jésus parlait, elle ne s'est pas fâchée. Elle a reconnu. C'est vous qui liez. Elle a reconnu sa situation. Et elle a dit quoi? Oui, Seigneur. Non, Seigneur, pourquoi tu parles mal? Oui, Seigneur. Elle dit oui, Seigneur. Dit-elle. Maintenant, vous, les musulmans, vous appelez Jésus Seigneur. Elle-même là, même si elle devait aller en enfer, elle ne sera pas dans la même cellule avec vous. C'est pas possible. Parce qu'elle, au moins, elle a dit oui. Seigneur, avec grand S. Avec grand S. Vous l'appelez Jésus Seigneur.
Continue, frère. Oui, Seigneur. Oui. Dit-elle. Dit-elle. Mais les petits chiens. Elle dit, mais les petits chiens là mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle n'a pas dit que les petits chiens mangent le pain. Jésus parlait du pain, il ne parlait pas des miettes. Mais les petits chiens, quand eux mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc quand les maîtres sont en train de manger, il y a les petits chiens qui sont en bas. Et les miettes qui tombent de nos bouches là. C'est ça. Maintenant, les petits chiens, eux, ils se nourrissent de ça. Donc la femme, elle a reconnu sa situation et sa condition. Alors maintenant, Jésus va dire quoi? Au verset 28. Oui. Alors. Donc l'histoire maintenant, ça, là, l'histoire va prendre fin, mais ça continue toujours. Alors, Jésus lui dit. Donc Jésus n'a pas fini de dialoguer avec la femme. Ne mettez pas point là-bas dans l'affaire de brebis perdues de la maison d'Israël. Vas-y, frère. Au verset 28. Oui. Alors. Si Jésus est venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël, ça veut dire que normalement Judas même devait être sauvé. Oh, Judas est un démon. Oh, c'est un hébreu. C'est un juif. Si eux, ils comprennent les Écritures. Frère, vas-y. Alors. Oui. Femme. Frère, si j'oublie, vous me rappelez, je vais montrer dans le Coran que l'islam est uniquement pour le monde arabe. Et je vais vous montrer, et Mohamed a dit ça, et Allah a dit ça, que l'islam. Vas-y, frère. Alors Jésus lui dit. Oui, sont là. Sa fille. Sa fille. C'est là-bas, voilà où lui soit prend fin. Les migrants ne peuvent pas arriver là-bas. Parce que la femme, tu sais pourquoi elle est venue, elle a une guerre de cause. Voilà, Jésus n'est pas venu pour elle, et puis quand même, il accepte ce qu'elle fait. Eux, ils disent quoi, les musulmans? Ils ne peuvent pas arriver là-bas. Donc tu vois déjà que ce verset, même les clous encore, leur propre verset. Deuxième verset, frère, Matthieu 10. Matthieu 10, 5. Oui. Tels sont les 12. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Quelqu'un me prépare aussi le livre de Jean chapitre 4. On va voir un peu. Parce que dès qu'on voit un verset net, il faut donner maintenant son antidote. Matthieu 4. À partir du verset 38-39 là-bas. Oui, il est allé dormir chez les Samaritains. Vas-y, frère. Matthieu 10, 5. Oui. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Tels sont les 12 apôtres que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes. Après leur avoir donné les instructions, les enseignements, les recommandations suivantes. 2 points. Oui. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. N'entrez même pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà le deuxième verset. Nado, voilà ici. Nado Clément. Voilà le deuxième verset. Donc c'est ce que Jésus a dit, non? Donc Jésus a dit, pour même pas qu'ils vont entrer dans la maison des Samaritains. C'est lui qui a dit de sa propre bouche. On revient en même temps, on va voir Jésus lui-même. Est-ce qu'il n'a pas causé avec les Samaritains? Est-ce qu'il n'est pas allé dans leur ville? Est-ce qu'il n'a pas dormi avec eux? Est-ce qu'il n'a pas prêché là-bas? On va voir ça. Parce que Jésus, il est trop fort. Il fait ça pour que les musulmans attrapent ça pour aller en enfer avec mention. Maintenant, il revient ici et il fait autre chose. C'est comme ça que Jésus fait. Mais s'il dit tout de façon linéaire, mais tout le monde va être sauvé. Il met les codes là, code. Et par son esprit, on décode. Et les musulmans vont en enfer à quel lieu. C'est comme ça. Frère, viens maintenant. Jean 4. Jean 4, verset 39. Oui. Plusieurs Samaritains de cette ville. Plusieurs Samaritains de cette ville. Donc on parle de la ville de Samarie. Plusieurs Samaritains de cette ville-là crurent en Jésus à cause de cette déclaration. On crut en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme. 2 points. Oui. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi. Quand les Samaritains veulent le trouver. Donc d'abord dans ce verset, là tu vas savoir que dans Jean 4 là, Jésus a parlé avec une femme samaritaine au puits de Jacob. Il disait avec elle. Donc déjà, débat est clos même. Pourquoi il cause avec elle? Et toute une journée il est en train de causer avec elle. Et il va insister et on va voir ce qui va se passer. Vas-y frère. Jean 4, verset 39. Oui. Plusieurs Samaritains de cette ville. Plusieurs juifs. Plusieurs hébreux. Mais plusieurs samaritains. N'allez pas chez les samaritains. Ne rentrez même pas chez eux. Plusieurs samaritains. Vas-y. De cette ville. Crut en Jésus à cause de cette déclaration formelle. On crut en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme samaritaine. 2 points. Oui. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Point. Aussi. Quand les Samaritains veulent le trouver. Quand les Samaritains eux-mêmes se sont déplacés pour venir trouver Jésus. Oui. Ils le priaient de rester auprès d'eux. Ils ont plaidé, ils ont demandé pardon à Jésus de rester auprès d'eux dans leur ville là. Point. Oui. Et il restait là 2 jours. Jésus a accepté de rester dans la Samarie pendant 2 jours. Rester avec le prêcher, dormir là. 2 jours. Continue un peu. Au verset 41. Oui. Un beaucoup plus grand nombre. Un beaucoup plus grand nombre. Crut à cause de sa parole. Crut maintenant en Jésus
À cause de lui-même, sa propre prédication dans leur ville. Oui. Et il disait à la femme. Et il retourne vers la femme samaritaine. 2 points. En disant, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit. Ce n'est plus à cause de toi samaritaine. Comme tu dis, il a dit tout ce que tu as fait là. C'est pas à cause de ça. Vas-y. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit là que nous croyons. Que nous on croit en lui. Hein. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Qu'il est vraiment le sauveur du monde. Pas des Juifs sur le banc. Des Hébreux sur le banc. Donc voici d'abord d'une part. Maintenant, c'est le verset sur lequel ils comptaient là, j'ai étayé un peu. Pour que demain, quand ils vont prendre encore dans leur propre verset, tu puisses encore les attraper là-bas. Maintenant, je vais te donner maintenant les cartouches de versets où Jésus lui-même dit qu'il est venu pour le monde entier. Pour l'humanité tout entière. C'est gâté, on va donner beaucoup. Mais si tu veux, on va s'arrêter à 3 seulement. Comme il y a 2 questions, on va s'arrêter peut-être à 3 ou bien à 4. Alors Jésus de sa propre bouche dit quoi dans Marc chapitre 16? Marc 16 verset 15. Et il a dit quoi encore? Il a dit quoi à l'autre côté dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 14? Il a dit beaucoup de choses même. Alors vas-y frère. Marc 16 15. Oui. Puis il a dit. Puis Jésus lui a dit. 2 points. Oui. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. C'est lui qui parle. Hein? L'homme qui a dit n'entrez pas chez les Samaritains, allez-y seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit quoi? Allez par tout le monde. Et je vois un menteur chronique islamique qui dit non, que Jésus n'a jamais donné l'ordre à ses apôtres d'aller prêcher à l'humanité entière. Ce qu'il dit là, ça c'est qui? Mais continuez un peu. Allez. Oui, rapidement frère. Par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. J'ai fait exprès de laisser le monde, parce que le monde ils vont raisonner. Quand on dit monde là, ça veut dire monde, ça ne veut pas dire forcément monde entier, tant. Alors, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La question qu'on pose dans ce verset d'abord, est-ce que c'est Israël seulement qui est la création de Dieu? Arabie Saoudite n'est pas création de Dieu. Même Côte d'Ivoire n'est pas création de Dieu. Afghanistan n'est pas création de Dieu. Iran n'est pas création de Dieu. Les musulmans ne sont pas des créations de Dieu. Tu vois mon frère. Est-ce que là on peut dire que c'est restreint? C'est pas restreint. Ça va partout. Alors, vas-y frère. Celui qui croira. Celui qui va croire à l'évangile. Et qui sera baptisé. Oui. Sera sauvé. Reprends encore là. Reprends là rapidement là. Celui qui croira. L'hébreu qui croira. C'est lui qui croira. Le juif qui croira. C'est lui qui croira. Le brebis perdu de la main d'Israël qui croira. C'est lui qui croira. Donc dans celui-là, les pays arabes ne sont pas dedans. Les arabes ne sont pas dedans. Question. Les chinois ne sont pas dedans. Question. On dit celui qui croira. Et qui sera baptisé. Oui. Sera sauvé. Voilà le premier verset que si tu vas mettre sur leur tête, tu vas voir qu'ils vont fuir. Ils ont toujours fui. On met ça sur leur tête. Il ne peut pas expliquer que la création, c'est uniquement les études. Il ne peut pas dire ça. Ça c'est de la propre bouche de Jésus. On continue encore. Tu es donc où il a dit. Et toi tu me prépares même le livre de Actes chapitre 1 verset 8 rapidement. Matthieu 24 verset 14. Quelqu'un me prépare Luc 24 après le verset 39 aussi. Vas-y frère. Matthieu 24 verset 14. Oui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Si je donne le verset que tu n'as pas retenu, les lecteurs répètent toujours le même verset avant de le lire. Donc quand ils vont lire aussi, doucement tu vas dire, reprends le verset. Matthieu 24 verset 14. Matthieu chapitre 24 verset 14. De la propre bouche encore de Jésus. On va voir si c'est seulement pour les Juifs ou pour les Hébreux. Vas-y frère. Cette bonne nouvelle du royaume. Je te dis, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Sera prêchée où ça? Dans le monde. Termine le verset frère. Cette bonne nouvelle du royaume. On dit dans le monde. Est-ce que c'est le monde qui est écrit là-bas? Termine ça. Les deux mots vont ensemble. Vas-y. Cette bonne nouvelle du royaume. Oui. Sera prêchée dans le monde entier. Voilà. Il faut ajouter entier pour ne pas qu'il raisonne. Ouais. Mais quand tu vas dire dans le monde, ils vont dire, non, quand on dit monde là, même les deux tribus là, c'est un monde. Ils vont raisonner. Oh, il y a entier qui est là. Le monde entier, c'est quoi? Je dis, cette bonne nouvelle, c'est prêchée dans le monde. Quand on dit monde entier, il n'y a pas autre définition. C'est l'humanité tout entière. C'est le monde entier. Il n'y a pas autre explication à ça. Cette bonne nouvelle, c'est prêchée dans le monde entier. Que les musulmans m'expliquent le monde entier, c'est maintenant hébreu seulement. C'est les juifs. Il n'y a pas espoir. Les musulmans, tu vois, ils sont dans un délire. C'est quoi? Leur manière là, moi je les comprends. C'est comme quelqu'un qui est en train d'être noyé. Quand il va pouvoir même faire des terres, il va vouloir, il pense qu'il va faire des terres, le sauver, il va s'accrocher à ça. C'est ça, c'est un délire en fait. C'est une folie spirituelle. Alors, donc voici encore deuxième verset. De sa propre bouche encore, il dit quoi dans Acte 1?
Acte 1, verset 8. Oui. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Bon, comme il a dit, le chiffre 3 est le chiffre du témoignage parfait. Je pense qu'avec ça, je vais bloquer pour rentrer un peu quelque part. Alors, c'est le dernier verset, il y en a beaucoup. On va s'arrêter là seulement. On a déjà lu combien? 3, non? Matthieu 24, on a lu verset 14. On a lu aussi l'autre côté. Ouais, prépare Jean 49 là rapidement. On a entendu lire aussi Acte 1 maintenant, verset 8. Vas-y frère. Acte 1, 8. Oui. Mais vous recevrez une puissance. Alors, je te dis, mes petits, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant. Quand tout à l'heure il a dit là-bas, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël là. Il va maintenant donner le vrai sens ici. Vous dites que en tant qu'un Dieu ordonné, c'est en tant qu'un Dieu qui est l'ordre là. Je commande d'abord quelque part, toujours avant d'aller de l'avant. Il va même dire ça ici. Il dit quoi? Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Tu vois, non? Le livre perdu de la maison d'Israël. À Jérusalem. Il y a point là-bas. Virgule. Oh, le Mévaga, il dit, mais point. C'est pas point, c'est virgule. Là, il va citer maintenant. Vas-y. Dans toute la Judée. Donc, on fait un pas. Après Jérusalem, on avance. Dans toute la Judée. Virgule. C'est pas encore fini, on met encore virgule. Dans la Samarie. Où ça? Dans la Samarie. Non, mais ils ne doivent pas rentrer dans leur maison. Dans la Samarie. Non, mais ils ne doivent pas rentrer de chez eux. Dans la Samarie. Ou bien lui qui parle là, c'est pas Jésus, c'est Lucifer. Hein? Ne rentrez pas chez les Samaritains, mais dis vous serez mes témoins dans la Samarie. 1 à Jérusalem, 2 dans toute la Judée, 3 dans la Samarie, et bien pour mettre fin au débat, virgule. Oui. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'au bout de la terre. Oui. Bon, extrémité de la terre là, c'est Israël encore. Frère, si tu mets ces versets devant un musulman, puis il veut raisonner, il faut dire rendez-vous avec ton Mongol là en enfer, c'est fini. C'est tout. Même si on n'est pas d'accord, mais sois souvent honnête de reconnaître que c'est ça. Vraiment, je sais que c'est ça, mais je ne suis pas d'accord. Là, on sait que tu es né par l'enfer, tu n'es pas d'accord. Mais au moins, tu sais quand même que c'est écrit. Voilà. Comment toi tu peux expliquer ça? Voilà. Amen. Amen. Je pense qu'on va s'arrêter là concernant sa première question. Donc, Nado, voici un peu ce que la Bible dit. Jésus est venu pour l'humanité tout entière. Il est le sauveur du monde entier. Et il a envoyé ses enfants là-bas dans le monde entier. Et ils sont allés prêcher même dans la Samarie. Lui-même, il allait dormir là-bas, il a prêché là-bas. Beaucoup de Samaritains ont cru. Donc voilà, d'une part, ce que je voulais dire sur la première question. Si c'est bon, qu'on peut continuer sur la deuxième question. Je crois que c'est au-delà de mes espérances. Déjà à partir de Matthieu et autres, même les versets qu'ils utilisent pour justifier que Jésus n'est pas... À la vérité, on n'a pas toujours le temps de lire la Bible. Donc quand les gars en trompeur s'arrêtent à un point et qu'on n'a pas ce temps-là, et te demandent donne un verset. Nous venons d'avoir des éléments et mercredi, ils seront bien mangés avec beaucoup de pain. D'accord. Maintenant, par rapport à l'unique prophète du monde, que lui il est arrivé, après lui il n'y a plus d'autres prophètes, que Dieu a fini d'arrêter de parler, et que c'est lui le dernier prophète du monde. Est-ce que lui-même il est au paradis? Oh, il va le passer où? Je vais arriver là-bas tout à l'heure. Lui-même va dire de sa propre bouche, même Allah va dire que mon gars c'est un faux type, Allah lui-même. Mais c'est pas là, on va arriver. Ce qu'on va faire, comme on vient de dire, on vient de montrer la situation, la condition de Jésus, que Jésus est venu pour le monde entier. Si tu es chinois, tu crois en Jésus, tu es sauvé. Tu es américain, tu crois en Jésus, tu es sauvé. Si tu veux être arabe, tu crois en Jésus, tu es sauvé. C'est clair. La preuve en est même que même le jour de la Pentecôte, il y avait des arabes là-bas. C'est ça. Et les Romains étaient là-bas. Ouais. Bon, est-ce que les Romains ils font partie de la maison d'Israël? Question. Les Arabes, est-ce qu'ils font partie de la maison d'Israël? Question. Même leurs gars, là, les aïeux de leurs gars, ils étaient là-bas. Voilà. Tu vois? Maintenant, on vient dans le Coran un peu juste 2-3 versets dans le Coran. Voilà. Parce qu'on a montré que Jésus, il est pour le monde entier. On va montrer Mohamed, il est pour le monde entier. Mohamed est venu uniquement pour l'Arabie Saoudite et les pays qui sont autour de l'Arabie Saoudite. C'est écrit. Surat 42, verset 7, Surat 6, verset 92.
Et sur la 43, 42, on va lire les trois. Comme vous êtes trois frères, on va prendre. Toi, tu prends sur la 6, 92, 42, 7, et puis toi, tu prends pour toi là. Rapidement. Sur la 42, 43. Vas-y, frère. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe. Surat 42, verset 7. C'est ce qu'on est en train de lire maintenant. Ok, vas-y, frère. Surat 47. Oui. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe. Que nous t'avons. Combien de personnes ont révélé le Coran là? Nous t'avons révélé. Il y a des choses, quand Dieu veut dire nous là. Il y a des choses, il peut dire nous, mais il y a des choses, il ne peut pas dire nous. Afin de donner révélation, Dieu ne peut jamais dire nous. Juste là, c'est lui, il donne maintenant la vie. C'est la doctrine. Il va dire, il va donner la vie à qui? Même quand Dieu parle de la création, il ne peut pas dire nous. Jamais. Il peut dire faisons l'homme à notre image. Mais quand il parle de la création, il dit Dieu créa. Singulier. Mais là-bas, tout est, nous est fessé. Et quand tu es en train de dire non, c'est nous de majesté, c'est nous de respect. Nous de, donc Allah, je ne comprends pas. Nous de respect comment? Moi, quand on dit nous, je sais ce que ça veut dire. Allah, il a un thermocol, il a un boï, je le connais bien dans le Coran. Mais on va aller doucement, doucement. On va d'abord montrer Mohamed. Est-ce qu'il est venu pour l'humanité tout entière? Tu sais, il y a les musulmans qui sont là, qui sont fâchés. Dès qu'ils finissent là, vous passez là. Parce que vous pouvez vous fâcher, mais vous ne pouvez rien faire. Même rien, même vous ne pouvez pas faire ça. Tu te fâches, tu viens, tu cognes encore dans ton propre livre. C'est ça, ça fait très mal quand tu ne peux pas frapper quelqu'un, puis il frappe quelqu'un que tu connais. Tu veux te défendre, mais tu ne peux pas. C'est ça qu'il s'agit. Les frères chrétiens là, nous les chrétiens, nous sommes des véritables garçons. Et on marche la tête haute. Et nous sommes, je le dis encore et je le répète, et c'est au nom de Jésus que nous sommes une bénédiction pour le monde chrétien. Et là je le dis, oui, il faut. Si on n'était pas encore ici, vous n'avez même pas vous asseoir là tranquillement pour parler, pour écouter la parole de Dieu. Voilà, c'est déjà islamisé, ils avaient le programme. C'est nous, on est venus mélanger tout ça. Et c'est Dieu qui a fait ça, à cause de ses enfants. Frère, vas-y. Sur la 42:7. Oui. Et c'est ainsi. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe. Que nous t'avons révélé un Coran arabe. Afin que tu avertisses. Afin que tu avertisses la mère cité. La mère des cités. Eh bien, afin que tu avertisses la mère des cités. Entre parenthèses. En parenthèse. Oui. La Mecque. Entre parenthèses. La Mecque. Il est venu pour avertir la mère des cités. Entre parenthèses pour constater. La mère des cités, c'est quoi exactement? On précise entre parenthèses la Mecque. Et quoi encore? Et ses alentours. Et ses alentours. Nado Clément, la Côte d'Ivoire est-elle aux alentours de la Mecque? Ah pas. Les États-Unis. Non. Les États-Unis sont-ils aux alentours de la Mecque? Non. Même le continent africain? Non. Est-ce que ça se trouve à côté de la Mecque? Non. Alors, quand on dit qu'on t'a révélé un Coran dans ta propre langue, dans le souci que tu avertisses la mère des cités, donc la Mecque et les pays qui sont autour de la Mecque. C'est-à-dire que cela même se limite uniquement dans le continent asiatique. Ou même plus précisément au Moyen-Orient. C'est tout. Maintenant, je vois les Noirs, les Ivoiriens qui sont musulmans. Est-ce que vous êtes concernés? Question. Vous bien ce qui est dans le Coran, ça c'est faux. Voilà. Votre gars, il a menti ici. Voilà. Il n'est pas venu pour le monde entier. Pour Jésus, je peux montrer. Hey, on a montré, on a lu. C'est ça. Mais pour lui, là, uniquement pour la mère des cités, la Mecque et les pays qui sont autour de la Mecque. Ça, c'est écrit dans le Coran. C'est pas Adibou Bet Tafsir, mais c'est verset coranique. Quand il dit donc c'est verset coranique, c'est propre en style et en sens. Il n'y a rien à interpréter. Donc voilà, deuxième verset, comme vous êtes trois. Voici 6,92. Oui. Voici un livre. Voici un livre. Entre parenthèses, le Coran. Surat 6, ayat 92. Voici un livre. Le Coran. Entre parenthèses, Al-Coran. Béni que nous avons fait descendre. Le Coran, Al-Coran, ça veut dire récitation. C'est à quoi tu vois les voitures, ils vont réciter. Tu demandes si tu ne comprends rien, récite seulement. C'est à quoi tu vas voir n'importe tous les petits, là, même les petits bakaman, ils vont dire, mais ils ne comprennent même pas ce qu'il dit. Poto. Assalamu alaikum, Ramatoulaye, wa baraka. Lui, il ne sait même pas ce que ça veut dire, mais quand on est là-bas, chez nous, là, c'est récitation seulement. On n'a pas dit révélation ou bien compréhension, on dit récitation. Ça, c'est définition étymologique du mot Al-Coran, le Coran. C'est ça.
il a régné, frère. C'est à cause Allah a dit là-bas, vous là, ne posez pas de questions. Hein. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles vous posez des questions, c'est pas bon. Mais si on vous dit là, vous allez quitter l'islam. Voilà. Donc dans le souci que vous fassiez, le suivi moutonnier, on ne pose pas de questions, allons seulement. Voilà. Tu ne comprends pas, peut-être qu'après tu peux comprendre. Dans le feu, frère. Avançons. Alors vas-y frère. Souracine 92. Souracine verset 92. Voici un livre. Voici un livre. En parenthèse le Coran. En parenthèse le Coran. Béni que nous avons fait descendre. Béni que nous avons fait descendre. Confirmant ce qui existait déjà avant lui. Ce qui existait déjà avant lui. Afin que tu avertisses. Afin que toi, Mohamed, tu avertisses la mère des cités. On appelle encore là, il est en train de récidiver. La mère des cités. En parenthèse. En parenthèse. La Mecque. La Mecque. Et les gens tout autour. Les gens tout autour. Et les gens tout autour. Est-ce que les Ivoiriens sont autour de la Mecque? Autour. L'autre côté, les pays qui sont autour. Ici, maintenant, on précise, les gens tout autour. Il s'agit des Arabes. C'est ça. Alors, est-ce que là, on peut pouvoir plus discuter encore? Non, non. Dans leur propre livre, un musulman qui discute à son propre livre, ça veut dire qu'un musulman, il va en enfer. Voilà. Il discute encore, ça veut dire qu'il est en train de descendre encore au fond même de l'enfer. Il doit aller peut-être au 10e sous. Comme il discute, il va au 20e. Alors, dernier verset pour qu'on avance. Sourate 43, verset 44. Vas-y, grand lecteur. C'est certainement. Voilà, cette fois-ci, il faut préciser, il y a un autre mot, qui a un adverbe encore qui vient. Certainement. Là, il faut insister, c'est une insistance. Et pour que tous ceux qui résonnent là puissent rester tranquilles. Tu dis quoi? C'est certainement. C'est certainement un rappel. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire un rappel rétrospectif dans leur tête. Pour qu'ils sachent que ce qu'on a dit déjà avant ça là, c'est toujours d'actualité. Toujours. C'est certainement un rappel. Un rappel. En parenthèse le Coran. En parenthèse le Coran. Pour toi. Pour toi. Et ton peuple. Pour toi et ton peuple. Et ton peuple. Est-ce que moi je suis peuple de Mohamed? À part. Hein? Est-ce que le peuple de Mogola? À part. C'est pas encore fini. Il faut que tu ailles jusqu'au verset 44. Termine, continue ton verset. Vas-y. C'est certainement un rappel. Un rappel. En parenthèse le Coran. Parenthèse le Coran. Pour toi et ton peuple. Pour toi, Mohamed et ton peuple. Et vous en serez interrogés. Quand Daniel disait mon peuple, on dit le peuple de Daniel, ça ne peut pas être les non-juifs. Daniel étant juif, si on parle de son peuple, c'est uniquement les juifs. Claire. Alors, Mohamed était arabe. Si on dit toi et ton peuple, depuis quand il fallait qu'il couille ça là-bas. Il dit bah où? Ça fait pitié. Frère, vas-y. Au verset 45. Depuis, j'ai cherché un musulman pour faire débat, moi, pour me montrer que Mohamed est descendant de comment il s'appelle? Ismaël. Il faut bien de me démontrer que Ismaël est un arabe. Ils ne pourront pas. Pour tout ça. Son père, il est hébreu, Abraham. Sa mère est africaine, égyptienne. Voilà. Depuis quand? Et puis ses enfants sont arabes. C'est-à-dire que papa chinois, maman ivoirienne, les enfants sont américains. Bon, mon frère, il faut être. Ça, c'est dans le monde islamique qu'on peut voir ça. C'est ça. Shalom, shalom les frères. Donc voici un peu mon frère ce qui se passe. Déjà comme tu as d'autres questions, voilà pourquoi je vais me limiter là. Je pense que 3 versets déjà c'est bon. C'est suffisant, on a donné 3 dans la Bible, on donne 3 là-bas. Pour Jésus, on a donné 3. On a donné un peu de 3. Ici, on donne 3, c'est suffisant. On termine le dernier verset là. Vas-y, frère. Sur le verset 91. Sur le 27, verset 91. Il m'a été seulement commandé. Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur. D'adorer le Seieur de cette ville. De cette ville. En parenthèse, oui, la Mecque. Quand je vous dis que je vais faire un exposé, je vais vous montrer Allah, sa provenance, son lieu d'origine. Il vient d'où il appartient. Quand on dit Allah, là, vous voulez dire que c'est Dieu. Allah veut dire Dieu de divinité. C'est ça. Divinité parce qu'il y avait plusieurs divinités là. Tout le monde le sait. Voilà. Même dans la Kaaba, il y avait plus de 360 divinités. C'est ça. On appelle ça les idoles. Ouais. Même le père de Mohamed, avant lui-même, d'abord, il était aussi un adorateur d'Allah. C'est ça. Et quand on dit, quand on parle maintenant, on dit d'adorer le Dieu de cette ville pour un Dieu qui appartient à une ville. Ça ne vous dit rien. Et on précise que c'est la Mecque, c'est pas Abidjan. Hein. Voilà. C'est la Mecque. Ça montre l'histoire islamique.
Comment de Al-Lat, Al-Oussa, Al-Manat, on revient à... Non seulement c'était d'abord Al, et puis trait d'union, Lat. Donc Allah, Lat. Ça voulait dire quoi et ça faisait quoi? Et qui a donné ça? Les trois divinités même dans le Coran encore sont présentes jusqu'aujourd'hui. C'est ça. Dans la Sourate 50, à partir du verset 19. Voilà. Et on revient encore, on prend maintenant, on dit Allah. Donc A-L, trait d'union, L-A-H. Allah, c'était séparé. Et après là, ça devient Allah. Ça veut dire quoi? Tout ça, c'est de ça qu'on parle ici. Moi, j'étais un concret, un guerrier, il a fait la guerre. Quand les musulmans, l'islam c'est comme ça. Quand ils viennent d'abord, qu'ils sont en minorité, en non minoritaire, ils viennent toujours en paix. Ça c'est un semblant. Sinon c'est pas vrai paix en fait, c'est semblant. C'est-à-dire que c'est la séduction, le premier saut. Bon, ben, oh, comme ça. Même s'il est allé faire ça à la Mecque, quand il est allé, les Mécois, il n'était pas beaucoup, donc il allait doucement, doucement. Quand il est retourné, et qu'il a eu des conquérants, il a eu des guerriers, quand il est retourné, plus il allait la paix, il allait maintenant pour les frapper, pour les chasser là. Et détruire toutes les idoles qu'eux ils avaient. Chaque famille, chaque tribu avait son idole, avait sa divinité. Ouais. Il les a frappés tous, il a détruit toutes leurs divinités et il a laissé la divinité de lui, sa tribu. C'est ce qu'on appelle Allah. On parle de l'humanité commandée d'adorer le Dieu de cette ville. Sinon, c'est un vrai Dieu créateur des cieux de la terre, il n'appartient pas à une ville, mon frère. Tu vois un peu? Donc je vais laisser ça pour ne pas être long. Donc voici un peu de quoi il s'agit d'abord sur ce premier point par rapport à Jésus, sa mission, son champ d'action, son champ de mission, et Mohamed, son champ de mission. Maintenant, moi je sais que Jésus a dit que lui il va nous préparer des places au ciel. Donc, ça veut dire au paradis. Est-ce qu'il y a un verset, sinon une sourate dans le Coran qui démontre que Mahomet promet le paradis aux musulmans, c'est-à-dire ceux qui le suivent? Promettre la frère, même le menteur, le plus grand président peut te promettre au téléphone, mais il va te donner. Il y a la promesse et puis il y a la garantie. Jésus nous a promis, mais nous a garanti. Non, les gens, il y a les menteurs, ils vont dire, oh, il va blaguer la flamme. Ma chérie, il va te donner un iPhone 20. Mais ça, il a promis. Mais s'il va donner. Tu comprends un peu? Ce que Mohamed a promis aux musulmans, c'est l'enfer. Il dit que tout ça en enfer. Parce que lui-même, il est en dévancé. Et Allah a dit, mon gars là, c'est un ténébreux. Allah a dit, oh, un enfant de Dieu n'est pas un ténébreux, il est lumière. Si Allah même dit que ton gars est ténébreux, c'est moi qui ai dit il est sauvé. Son gars même qui l'a envoyé, c'est un ténébreux que j'ai envoyé. Ok, on va aller rapidement, frère. Alors, donc on va montrer un peu ton gars là, il n'est pas sauvé. Mais d'abord, je te parle, il est en enfer. On va interroger Allah. Allah va dire oui, mon gars est en enfer actuellement. Sinon, s'il était un homme sérieux, depuis combien de siècles il est mort, Allah ne parle plus. Allah parle, il est venu beaucoup parce que Mohamed est mort. On va aller sur la deuxième question rapidement, hein, à cause du temps là. Hein? On va aller sur la deuxième question. Il dit, quel est l'état salutaire, pas salutaire, mais quel est l'état même de Mohamed, salade sur salade? Est-il sauvé ou bien il est allé en enfer? Alors on va parcourir les Écritures. Aujourd'hui on n'est pas venu avec les hadiths où lui-même a dit de sa bouche qu'il est foutu. Et il y a lu ça plusieurs fois ici. Mais aujourd'hui on va lire seulement les versets coraniques. Alors frère, Sourate 46. 46, 9, Sourate 33. D'abord, où Allah a dit qu'il a actuellement mis c'est un ténébreux même d'abord. Sourate 33. Sourate 33, 43. Écoutez bien ce verset, écoutez bien, on va lire doucement pour que vous écoutiez ce que ça veut dire ce verset-là. Allah ne fait rien pour rien. Vas-y frère. Sourate 33. Oui. Ayat 43. Vas-y un peu. C'est lui qui prie sur vous. C'est lui Allah qui prie sur vous. Voilà. Quand les musulmans vont te demander, mais Jésus il est Dieu, il prie à quel Dieu? La fois demander, il faut dire, mais Allah il est Dieu, il prie qui ici? Voilà. Sa prière est adressée à quel Dieu? On n'a pas dit qu'il prie Mohamed, on n'a pas dit qu'il adore Mohamed. On dit, une prière est toujours vouée à un être. Quand il prie sur Mohamed là, ou bien il prie sur les prophètes, sur les musulmans là, sa prière là est adressée à qui? C'est comme ça on fait pour fermer leur bouche. Frère, vas-y. C'est lui qui prie sur vous. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui prie sur vous. Ainsi que ses anges. Ainsi que ses... Voilà.
Allah et son cortège angélique prient sur les musulmans pour quelle raison, pour quelle cause? Quel est l'objectif de la prière d'Allah et ses anges sur les musulmans? On dit c'est lui et ses anges qui prient sur vous, non? Il va maintenant donner l'objectif pour lequel il prie sur eux. Alors vas-y. Ainsi que ses anges. Ainsi que ses anges. Afin qu'ils vous fassent sortir. Afin que le Bobatiel, le Coran qui est au-dessus d'Allah, vous fasse sortir des ténèbres. Des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Bon, Allah, est-ce que c'est nous on est en train de dire ça? C'est-à-dire que Allah lui-même de sa propre bouche est en train de dire que tous les musulmans sont des ténébreux. C'est-à-dire que malgré que tu es musulman, Allah prie encore sur toi pour que Dieu puisse t'enlever dans les ténèbres pour t'envoyer à la lumière. C'est lui-même qui les insulte, se fout d'eux. Quelqu'un vous dit que vous êtes des ténébreux et vous voulez aller au ciel. Depuis qu'un ténébreux va aller au ciel. Ça c'est Allah qui me dit. Parce qu'on dit afin que ça montre maintenant l'objectif. Ce pourquoi tu fais tel, tu poses une telle ou telle action. Je te donne 5 000 afin que tu aies de quoi à manger. Et ce pourquoi il te donné là, c'est pour que tu manges. Donc voici l'objectif qui est après la virgule. Alors, c'est lui et ses anges qui prient sur vous afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière. Alors, le vous là, c'est qui? D'abord, c'est eux. Maintenant, si c'est eux qui constituent le vous là-haut, comment encore qu'ils sont croyants musulmans, ils sont toujours dans les ténèbres? Pendant que Jésus prie là-bas, il dit, je suis la lumière du monde. Et quelque part, il dit, vous êtes la lumière. C'est qu'on ne croit pas encore qu'on est ténébreux. Mais dès les qu'on croit, on devient lumière. Mais malgré eux qu'ils sont croyants comme musulmans, Allah dit, ils sont dans les ténèbres, c'est les ténèbres. Un ténébreux peut aller au ciel. Donc voici d'abord un. Deuxième verset. Deuxième verset. Alors, s'ils sont ténébreux, mon ami, si Mohamed, Allah a traité Mohamed de ténébreux, et puis il meurt, il va aller où? C'est Allah même qui a dit qu'il est en enfer. Jésus a dit qu'il est là-bas, ça là, c'est le coin des maudits, des boucs, dans les ténèbres. Dans les ténèbres où il y a les pleurs, les lamentations et les graissements des temps. Les ténèbres du dehors. Mais ici, on dit qu'ils sont ténébreux. Un ténébreux ne peut jamais aller au ciel. Par exemple, tu crois là, tu n'es plus ténébreux, tu deviens quelqu'un qui est la lumière. Alors vas-y frère, deuxième verset. Surah 46, verset 9. Oui. Dis, oui. Je ne suis pas une innovation. Vas-y frère. Prépare ça, Surah 46 rapidement. Vas-y frère, vas-y. Surah 46, verset 9. Rapidement. Dis, oui. Je ne suis pas une innovation. Je ne suis pas une nouveauté. Parmi les messagers. Parmi les messagers. Hey, Allah a envoyé combien de messagers? Sion. Allah a envoyé combien de messagers? En dehors de Mohamed, Allah a envoyé qui? Il a envoyé qui en dehors de Mohamed? Ça c'est un mensonge grossier. Mais c'est pas grave. Continue frère. Dis, oui, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne suis pas une nouveauté. Je ne suis pas un nouveau venu parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'homme fera de moi. Donne-moi un seul verset où un homme de Dieu a parlé comme ça. Donne-moi un seul homme de Dieu, un seul verset où un homme de Dieu a parlé comme ça en dehors du prophète Mohamed. Un prophète, c'est une référence claire. C'est un guide. Il enlève le peuple de Dieu dans les ténèbres pour le mettre sur la voie de Dieu. Exemple, Moïse enlève le peuple de Dieu en Égypte dans le mensonge, dans la cacophonie, dans le tohu-bohu, dans le désordre. Et il les a envoyés à la terre promise. C'est comme ça. Et le peuple était guidé par Moïse. Parce que, puisque Dieu guide le prophète, Dieu ne peut pas guider le prophète. Et puis le prophète va dire non, je ne sais pas où je vais. Bon, mais qui est ton guide alors? C'est pas un pilote qui te guide comme ça. Prophète de Dieu. Comme il a dit que Dieu merci, il y a un mot qui nous interpelle, il a une notion. Il a dit, je ne suis pas une innovation. Je ne suis pas une nouveauté. Avant lui, il y a des gens qui ont parlé comme ça. Quel est le verset où quelqu'un a parlé que je vous prends, mais je ne sais pas où je vais? Un homme qui. Des milliards de personnes qui sont derrière toi, c'est comme ça que tu parles. Frère, vas-y. Dis, oui, je ne suis pas une innovation. Et quand on dit là, en arabe on dit cool. Quand on dit cool, c'est précédé de 2 points. Et quand c'est suivi de 2 points, les 2 points, ce qui suit là, c'est entre guillemets, cela lui a été imposé, lui a été dicté.
C'est une force qui est au-dessus de lui qui le pousse à parler. C'est ça. Mais les personnes ne viennent pas de lui, mais ça vient de celui qui l'a envoyé. Il dit, dis. 2 points. Oui. Il faut leur dire, oui. Je ne suis pas une innovation. Et toi, Mohamed, ça va sur salam. Tu n'es pas une innovation. Parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de Il faut leur dire qu'après ta mort, tu ne sais pas où tu vas. ni de vous, Ni aussi mon boy. point. Oui. Je ne fais que suivre Mais je ne fais que suivre. ce qui m'est révélé. Je fais le suivi du moutonnier, je ne sais pas où je fais. Clair. Voilà ce qui est clair. Il y a un seul musulman quand ça a hasardé à venir me dire ici que ce verset n'a rien à voir avec le paradis, avec l'éternité, c'est juste sur la terre. Il est en train de dire qu'il ne sait pas ce que les mécréants vont lui faire. Il y a un seul musulman pour venir ouvrir sa bouche me dire ça ici. Moi-même dis ce qu'on dit. Ou bien tu es intellectuel, ou bien tu es savant que Ibn Takir. Le tafsir d'Ibn Kathir, c'est lui qui fait les commentaires des versets coraniques. Il a dit ce verset, il a mis ça en rapport avec le paradis. Il dit moi-même ne savais pas où il devait partir après sa mort. Et la raison pour laquelle de son vivant, il y a quelqu'un qui était mort, Othman qui était mort, et il y a une femme qui est venue faire le lot de Othman. Elle dit, oh, je sais que Dieu, Allah l'a agréé. Parce qu'il était tellement fidèle au prophète, il était tellement correct, il était pieux. Mohamed il a repris la femme là. Et il a dit qu'il est sauvé. Elle dit, mais pourquoi? Il dit, non, mais où il est là? Maintenant, comme il est mort là, il sait maintenant où il est. Il connaît maintenant son sort. Il est mort, il sait, lui il sait ça. Mais il est interdit à un musulman de dire tel ou tel est sauvé après sa mort. C'est la personne qui est morte qui va savoir où elle est maintenant. Lui-même a dit ça. Donc, le musulman va venir dire, ça avant il mentait. Quand on a fait sortir les tafsirs ici, ils se sont cherchés. Ils vont mentir, non, quand il dit ça là, mais il est un humain, il est un homme, il est limité dans le temps et dans l'espace. C'est que les gens vont lui faire demain, il ne sait pas où. C'est de ça qu'il parle, c'est faux. Hein. Moi-même en train de parler là du salut de son âme, il ne connaissait pas s'il était sauvé ou pas. Alors c'est quel genre de prophète? Et pour vous prouver vraiment que c'est lié au salut, je vais vous donner encore d'autres versets coraniques qui confirment ça même. Alors, sur la 72, verset 21. Oui, frère, vas-y. Sur la 72, verset 21. Vas-y un peu. Si. Oui, vas-y. Dis. Dis. 2 points. Oui. Je ne possède aucun moyen. Allah le pousse encore, c'est-à-dire que le force à dire. Il dit, dis. Oui. Je ne possède aucun moyen. Que moi, Mohamed, alayhi salatu wa salam, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. pour les musulmans, pour vous faire du mal. Ni pour vous mettre sur le droit chemin. Ça chauffe la tête maintenant. Il dit, il ne peut pas vous faire le mal, il ne peut pas aussi vous mettre sur le droit chemin. Oh, un prophète de Dieu vient pour mettre le peuple de Dieu sur le droit chemin. Parce que le chemin sur lequel met le peuple de Dieu, c'est Dieu qui le dit à faire ça. Alléluia. Sachez qu'il y a 2 chemins. Selon Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, il y a 2 chemins. Il y a le chemin qui amène à l'abattoir, il y a le chemin qui amène au ciel. Bon, si Mohamed n'a pas la capacité de mettre les musulmans sur le chemin qui amène au ciel là, il reste quel chemin? Il n'y a pas 3 chemins. C'est 2 destinations. Destination de l'enfer, destination du paradis. Alors, si lui ne peut pas les mettre sur la destination du paradis, il reste quelle destination? Quel homme de Dieu qui peut parler comme ça? Il ne peut pas vous mettre sur le droit chemin. Bon, tu es venu là mettre sur quoi? Tu es venu le mettre sur quel chemin? Mais c'est le nom dit qu'il est là. C'est-à-dire qu'il est venu pour le conduire à l'abattoir. Mais il ne peut pas dire ça pour ne pas qu'il soit choqué. Vas-y, il dit ça, ils vont quitter. Oh, ils ne doivent pas quitter. Ils doivent être des décors, des fagots de l'enfer. Donc il faut blaguer, il faut les blaguer. Alléluia. On va aller à un dernier verset là-bas, on va lire. Surat 6. Oui. Ayat 54. C'est le dernier verset qui est là. Ça là, ce verset-là. Je veux que tous les chrétiens qui sont là retiennent ça. Ce verset, on va lire maintenant, c'est le là, il va m'arrêter. Il faut que vous reteniez ce verset. Surat 6, verset 104. Termine ça, frère. Surat 6, verset 104. Oui. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes. Certes, vous les musulmans là, il vous est parvenu des preuves évidentes. De la part de votre Seigneur. De la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair. Parmi vous, vos coins là, quiconque est bien guidé ou bien il voit clair, c'est en sa faveur. Tant mieux pour lui. Vas-y. Et quiconque reste aveugle pour l'enfer, c'est à son détriment. Tant pis pour lui. Car je ne suis nullement chargé. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. On doit aller chercher vous. Alors là, c'est très clair.
Or, le mot sauvegarde est un mot composé, il y a sauvé puis il y a gardé. Donc, il se désengage de tous ces deux attributs-là. Il ne peut pas vous sauver, il ne peut pas vous garder. Et Bismarck va venir faire débat avec moi. Qui est le sauveur de l'humanité? Il va parler de Mohamed. Donc, ça, il n'y a pas un musulman qui va vous donner un seul verset dans le Coran où le mot sauveur est attribué à Mohamed. Jusqu'à ce que le monde prenne fin. Jusqu'à la fin du monde. Impossible. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Sauver et garder. Il ne peut pas vous sauver, il ne peut pas vous garder. Cherchez-vous dès maintenant. Il est venu chercher. Il a dit, quand il veut aller mourir là, vous serez surpris de trouver Mohamed en enfer. Et là, Allah va le défendre. Il va dire, mais de son vivant, il a là. Vous lisez le Coran en enfer ou comment? L'homme a toujours dit que je ne suis pas chargé de votre sauvegarde. Pourquoi vous n'êtes pas quitté derrière lui depuis là? L'homme a dit, je ne suis pas une innovation, je ne peux pas vous mettre, je ne sais pas ce qui m'est réservé, ni aussi pour mon point. Quelqu'un qui a dit la vérité, qu'il ne sait pas où il t'envoie. Mon ami, il faut quitter derrière lui. Il ne peut pas vous faire le mal ni le bien, mais il ne peut pas aussi vous faire mettre sur le droit chemin. Tu es venu nous mettre où? Donc voici un peu où je vais m'arrêter concernant les deux questions de Frère Nado Clément. On va lui donner le micro s'il y a quelque chose à dire. Non, je n'ai rien à dire. Ok. Que je suis plus que satisfait, j'ai été édifié. Et donc, mercredi, il y a des gens que j'ai beaucoup de bruit devant une assemblée au jardin à 14h30. Merci. Merci. On accorde le Seigneur Jésus-Christ. Information. Information urgente. Shalom à tous. Une cotisation de 100 €, soit 65 000 francs CFA par personne est lancée pour l'achat d'un lieu de prière. De ce fait, tous ceux qui désirent nous venir en aide sont priés de contacter le numéro suivant: plus 225 07 77 23 76 51. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Ton frère, tu ne connais pas ça que moi. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous.